Alors nous sommes sur le site de Gashténia, le dolmen de Gashténia avec le Béorlégui en fond et on va tester à l'aide d'une baguette, voir si ça réagit à ce que je pense être des énergies telluriques. Voilà, je m'approche du dolmen, voilà, et là je vais aller vers le centre et voilà, et on voit voilà, la baguette qui part. Bon, voilà, c'est impossible, totalement impossible à la tenir. Voilà, je vais recommencer en prenant d'un peu plus bas. Voilà, on voit bien que les feuilles sur le côté vont rester et c'est le centre de la baguette voilà, qui part. Donc il y a bien une énergie tellurique. Je ne sais pas définir exactement ce que c'est, mais c'est certain que ces monuments n'ont pas été érigés là par hasard. Je suis sourcier, voilà, et totalement par hasard, par l'intermédiaire d'un ami, Michael Echeverria, qui s'occupait des voies de Saint-Jacques, il m'a fait découvrir le Crommelech d'Itsassou, où il m'a dit qu'il avait vu une personne qui cherchait des énergies avec l'aide de baguettes. Donc m'est venue l'idée de dire pourquoi pas, sans préjugés, j'ai été sur ce Crommelech, et là, spectaculairement, les baguettes se sont croisées et ensuite j'ai confirmé avec mes baguettes en bois et j'ai vu que les baguettes se dirigeaient vers le sol. Je pensais que c'était le fait du hasard. J'ai renouvelé l'opération un peu plus loin du côté d'Irati, puis sur le dolmen que l'on voit derrière nous. Et ensuite j'en suis au 80e monument, menhir, Crommelech, dolmen. Et chaque fois c'est assez spectaculaire, surtout avec la baguette en bois. Elle se dirige vers le sol, mais vivement, à me scier les mains. Et donc, j'en ai déduit qu'il y avait des forces telluriques puissantes. Alors, je ne suis jamais dans l'interprétation, je suis dans la constatation. Voilà. Et là, on voit bien que les baguettes plongent directement vers le sol. Voilà, je m'approche du milieu du dolmen, du centre. Voilà, et là, c'est vraiment très impressionnant. Je précise bien sûr que je n'ai pas une vision archéologique, je laisse ça aux spécialistes. Moi je suis là pour constater des choses et j'ai cette sensation, ces choses que je ne maîtrise pas. Voilà, je laisse la science interpréter, voilà, et je précise bien, c'est une vision photographique et énergétique en quelque sorte, mais surtout pas archéologique. Je vais essayer de capter ces énergies avec les baguettes de sourcier traditionnelles qui sont en laiton ou en cuivre. Voilà, donc si je fais le tour, elles vont rester orientées à l'horizontale et dès que je vais m'approcher, elles vont se croiser. Voilà, je m'approche. Voilà, et les baguettes, voilà, donc là pour l'instant elles sont orientées vers l'extérieur et dès que je vais m'approcher du centre, voilà, les baguettes se croisent et se mettent vraiment en forme de croix. Et même s'il y avait beaucoup de vent, les baguettes seraient vraiment croisées en leur milieu. Et dès que je vais m'éloigner du dolmen, à nouveau, les baguettes vont s'éloigner. Je n'ai aucune idée pourquoi les baguettes bougent ou pourquoi les baguettes se cassent. Comme je dis, je suis dans la constatation. Et c'est pour ça que j'ai commis un livre qui s'appelle « Mystère des mégalithes en Pays Basque ». Ça date de 6000 ans, Internet marchait très mal à l'époque, donc on ne sait pas. C'est un mystère et ça garde jalousement ses secrets. On commence à avoir une parcelle, peut-être par le biais de la géobiologie, qui nous amènera une compréhension peut-être un peu plus complète et de déchiffrer les mystères de ces mégalithes. Sur le menhir de Iruñari, voilà, je m'approche avec la baguette. Hop, là, c'était spectaculaire. La baguette, elle s'est brisée. Baguette de sourcier, c'est à la base, c'était pour les gens qui recherchaient les sources, tout simplement. Voilà, et je n'ai pas d'explication scientifique de ces baguettes de sourcier, mais elles existent depuis la nuit des temps, puisqu'on les faisait simplement avec 2 fils de fer légèrement en aile. Voilà, donc maintenant ça s'est un peu amélioré et on en trouve au Nombre d'Or, rue d'Espagne ou d'autres endroits spécialistes de ces baguettes.
Nous avons changé de lieu, nous sommes sur Itsasou près du col de Meaché au Crommelech avec la borne frontière 81 et nous allons tester là aussi l'énergie dégagée par ce Crommelech. Donc je vais vous montrer sur ce Crommelech l'énergie qui est dégagée. Donc je prends ma baguette en forme d'Y inversée, voilà, et je vais m'approcher du centre du Crommelech. Voilà, et arriver sur le centre, voilà, on voit très très clairement voilà, la baguette, voilà, c'est assez spectaculaire. Voilà, donc ça dégage une énergie assez puissante. À force, quand je constate 90 fois ou 100 fois que ces mégalithes sont sur des lieux d'énergie, je pense qu'à l'époque c'était un genre de chaman, mais pas le chaman avec des produits hallucinogènes, mais le gars qui guidait sa tribu et qui amenait sur ce qu'il pensait être des lieux d'énergie, et il soignait également, il guérissait. J'ai ce don-là également, mais bon, c'est une autre partie. Mais voilà, je pense qu'ils avaient une connaissance assez intuitive de l'énergie et du bien-être que pouvaient procurer ces lieux. Donc je m'approche au centre du Crommelech, voilà, et on voit très nettement la baguette qui vriller dans les mains, ça dégage vraiment une puissance très forte. Je ne peux absolument pas retenir la baguette. Dès que j'ai eu l'idée d'en faire un livre, je me suis entouré de spécialistes et j'ai été consulter tous les gens qui étaient connus dans le milieu. Au début, de suite, ils avaient l'impression d'avoir affaire à un fou, quelqu'un un peu de dérangé, qui leur racontait des balivernes. Sauf que quand je les ai amenés sur le terrain et qu'ils voyaient la force que dégage une baguette, les baguettes qui se cassent dans les mains, j'ai eu la chance d'avoir ces archéologues, ces spécialistes, les gens qui avaient travaillé avec le docteur Blott, etc., qui se sont ralliés un peu à ces thèses parce qu'on ne peut pas ne pas constater la chose. Après, on peut avoir des divergences sur le fait, il y a 6000 ans, ce que c'était, mais on ne peut pas contester la force que ça dégage. Voilà. Et donc là, je commence déjà à sentir les effets. Et là, bon, c'est vraiment très net. Vous voyez, les feuilles ne bougent pas sur le côté. Et la branche, c'est totalement impossible de la tenir. Impossible. Donc il y a vraiment une énergie au centre de ce menhir et il n'est pas positionné là par hasard.